Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le pont de Bétier sur le fleuve Comoé est ouvert officiellement à la circulation à la grande joie des populations de la région de l'Indénié-du-Hablin. L'ouvrage a été inauguré aujourd'hui par le président de la République, Alassane Ouattara. C'est donc la fin du calvaire des populations de la localité. La ville de Bétier, jusqu'à présent accessible uniquement par un bac sur le fleuve Comoé, est désormais désenclavée. La réalisation du pont a coûté plus de 7 milliards de francs CFA. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du président de la République ce matin à Bétier. Je suis particulièrement heureux ce matin car ce pont vient mettre fin à l'enclavement de la ville de Bétier, naguère accessible que par un bac. Et bien évidemment, c'est le moment de rendre hommage à ceux qui ont mis le bac à disposition pendant des décennies, pour permettre aux populations de traverser le fleuve. Merci d'avoir ainsi apporté votre contribution. Mais il était temps de construire ce pont. Et la réalisation de ce projet était une promesse de campagne que j'avais faite. Et comme vous pouvez le constater, cette promesse a été tenue. Le pont est là. Depuis 2011, le gouvernement a engagé de nombreuses réformes et des actions fortes pour impulser la croissance économique de notre pays afin d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Au plan économique, nous avons réussi à remettre notre économie sur la voie d'une croissance forte grâce au travail des Ivoiriens et le soutien de nos partenaires au développement. Et cela a été reconnu par toutes les institutions internationales et tout récemment par le gouvernement américain dans le cadre du Millennium Challenge Corporation. Pour soutenir et amplifier la croissance économique, nous avons engagé un vaste programme de modernisation des infrastructures et du réseau routier afin d'améliorer le mouvement des populations et bien sûr le niveau de vie des populations. Pour atteindre nos objectifs, le gouvernement a consacré des investissements importants au secteur des transports afin de faciliter la circulation des personnes et des biens, promouvoir des échanges commerciaux et consolider les bases d'un développement durable. Le secteur routier de notre pays était vraiment sinistré et connaît depuis 2011 un regain de vitalité. Et je peux vous donner l'assurance que ce rythme de développement sera maintenu et je dirais même amplifié. Vous pouvez compter sur moi. Oui, notre objectif est de faire en sorte qu'aucune région de notre pays, ni aucun secteur d'activité ne soit en marge du développement. C'est dans ce cadre que se situe la construction du pont de Bétier, un ouvrage auquel les populations de cette localité aspirent depuis l'indépendance de notre pays. Ce pont va soulager les souffrances des populations. Il permettra leur épanouissement grâce à l'écoulement dans de bonnes conditions des denrées agricoles en abondance dans cette zone et bien évidemment leur propre circulation ou mobilité. Ce pont contribuera également à faire des régions de l'Indénié-du-Hablin et de Lamé un véritable pôle de croissance. Cette région qui est riche et une région productrice de nos matières premières. Il sera aussi ce pont un formidable outil d'accélération du processus d'intégration régionale en facilitant les échanges avec le Ghana voisin.
Et l'émir du Qatar poursuit sa tournée africaine. Son Altesse Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani est arrivé à Abidjan aujourd'hui pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures. Comme vous le voyez sur ces images, il a été accueilli à son arrivée par le président de la République, Alassane Ouattara. Les deux hommes, selon le programme, auront un tête-à-tête. Des accords bilatéraux dans plusieurs domaines seront signés entre les deux pays. L'émir du Qatar, je rappelle, a débuté sa visite au Sénégal mercredi avant de se rendre au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Le Ghana suivra après l'étape ivoirienne. Le président français Emmanuel Macron est aussi en tournée en Afrique. Il est en visite au Niger. Cette visite est orientée vers deux axes principaux. D'abord, le défi sécuritaire et migratoire. Emmanuel Macron devrait souligner la bonne coopération entre la France et le Niger qui a permis de freiner les réseaux de passeurs transitant par le pays. Il y reviendra sur la force G5 Sahel contre le terrorisme. En revanche, aucune annonce ne devrait être faite sur la date de désengagement de l'armée française dans les pays du Sahel. Je vous retrouve à 20 h pour l'actualité. À tout à l'heure.